Donc là, on revient sur notre processus de création du cycle complet. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ici, là, le mirror table, ce n'est pas une position, une pose à proprement dit. C'est une espèce de template, une espèce de système de symétrie. Donc la pose que l'on a faite pour ce mirror table, en fait, ce n'est pas vraiment une pose qui va s'appliquer, mais c'est plutôt un système, donc qui va prendre en globalité tous les contrôleurs avec la symétrie et qui va nous permettre justement d'inverser les contrôleurs, donc gauche-droite et droite-gauche. Donc que l'on ait réalisé une pause ou pas, on s'en fiche. Donc, donc je vais montrer avec un cas pratique comment ça fonctionne. Donc en gros la pause numéro 2, donc la pause down, ce que je vais faire, donc je sélectionne bien tous les contrôleurs. Bon, ce que je peux faire, c'est un clic droit sur le All Control, Select donc Content, pour que ça me sélectionne tous les contrôleurs. Je viens donc en frame 2. En frame 2, donc j'ai la pause down, et là je vais créer donc une pause que je vais appeler donc, tout simplement pause down. Je sauvegarde, je crée le thumbnail, donc la miniature, et en fait ce que je vais faire, c'est qu'en frame 6, donc je vais réappliquer cette pause. Donc là, ce que je pourrais faire, alors voyons voir, non, select content, c'est pour sélectionner tous les contrôleurs. Je clique sur apply tout simplement. Voilà. Donc, je clique sur apply. Donc attention là, ce que je recommande, parce que là on voit qu'il n'y a pas de clé d'animation. Donc c'est d'appuyer sur la touche S. En plus là on voit qu'il y a un décalage entre le rig et la modélisation. Donc S. Ensuite là je bouge. Donc bah là je viens recopier tout simplement la pose 2 en 6. Et justement là je vais utiliser maintenant le mirror table comme base. Alors j'aurais pu faire un mirror table en position T. Bon là je l'ai fait un petit peu à l'arrache, donc avec une position, mais c'est pas grave. Donc là je viens sur la frame 6 où j'ai recollé donc la pose. Je viens sur le mirror table et là donc on se met en mode donc select range et swap et on clique tout simplement sur apply. Voilà. Donc là, évidemment, là, ça ne met pas à jour, donc j'appuie sur la touche S, éventuellement, pour bien enregistrer. Je clique sur notre frame et je reviens sur la frame. Donc là, en principe, là, voilà ce qu'on a. Donc là, le mirror table, en fait, permet de faire un mirror sur un posing sur lequel on est. Donc, allez, on va le refaire avec la pose 3, par exemple. Donc la pose 3, donc c'est la passe pause. La passe pause, je ne l'ai pas dans la liste. Je clique sur Sync Plus, sur pause. J'appelle ça donc, la passe pause. Je l'enregistre. Je crée une miniature. Donc cette passe pause, je vais la recoller donc, en frame 7. Je clique sur Apply. Donc j'appuie sur S pour enregistrer donc la position des contrôleurs. Donc je bouge sur la frame, je reviens sur la frame 7 à cause du bug d'affichage. Donc on s'aperçoit que la pose 3 et la pose 7, c'est la même. Donc c'est pas grave, donc je viens sur la 7. Je reviens sur le mirror table qui lui va me servir tout le temps pour faire en fait les symétries de tous les contrôleurs. Donc là si je clique sur Apply, voilà ce qui se passe. Donc là on voit bien que là, le personnage donc a inversé, donc a fait donc une espèce de flip, une espèce de mirror de posing. Si je reclique dessus, hop, bah voilà, on bouge jusqu'à trouver donc, la bonne pose. Pendant 3 et 7. On voit bien que 3 et 7 sont l'inverse. D'accord. Donc on termine par la pose 4. Donc je viens en frame 4. Tous les contrôleurs sont sélectionnés. Je clique sur le signe plus. Je crée la pose. Donc qui va être la up. Donc pause up. Je sauvegarde. Je crée la miniature. Je viens donc en frame 8 et je vais recoller donc cette pause up. Donc cette pause, bah, évidemment, elle n'est pas bonne puisque donc là j'appuie sur S. Hop. Donc là on voit que donc la 8 c'est la même que la 4. C'est la même pose. Sauf que là bah, je vais réutiliser donc là le mirror table pour faire une inversion. Voilà. Donc j'appuie sur S.
Ok, voilà. Donc maintenant, 4, 8. D'accord. Donc là, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les poses, donc recopie évidemment donc, un posing, et le mirror table, lui, c'est un système. Et quelle que soit la pose avec laquelle on a fait, en fait, ce plugin, hein, Studio Library, utilise ce template comme moyen de symétrie, comme un moyen de miroir, pour donc inverser la position des contrôleurs sur la frame où on se trouve et avec le posing qui est sur cette frame. Je vais le refaire pour la une. Donc je viens en frame 9 et je viens chercher donc la pose. Donc comment ça s'appelle déjà? C'est pose de contact. Alors pose de contact. Ah tiens, non, je l'ai pas la pose de contact. Ah oui, j'ai pas. Bon, c'est pas grave, on vient sur la frame 1. Je clique sur le signe plus. Pose. Donc je l'appelle donc pose contact. Et voilà, et je sauvegarde. Et yes. Bon, là, en frame 9, comme je n'ai pas besoin d'inverser, donc je recolle tout simplement la pose de contact. J'appuie sur S, placer une clé. Et voilà. Donc là, nous avons donc, notre cycle de marche entier. Donc, en utilisant plusieurs poses. Donc il y a la pose de contact qui a été copiée, la pose down, la passe pose, la pose up. Et donc là, ça c'est le set de contrôle, c'est le groupe de set que j'ai créé. Ça c'est la typose par défaut, au cas où. Et donc ça c'est le mirror table. Donc le mirror table, je rappelle, c'est simplement un système qui nous permet d'inverser donc les contrôleurs qui sont sélectionnés par rapport aux réglages que nous avons effectués pour le plan et pour les particules de nomenclature. Donc LF et RT. Donc là, maintenant qu'on a tout, là, c'est bon, là, donc là, je n'ai plus besoin de ça. Par contre, là, je vais augmenter le nombre de frames. Alors, je ne sais pas combien, je vais mettre 35 ici, là. Je vais augmenter donc, le time slider. Donc là, pour écarter les clés, tout simplement, ce que je fais, c'est que je sélectionne l'intervalle de 1 à 9. Ici, là. Donc, je fais d'abord un clic gauche donc sur pour placer le curseur de la timeline sur le 1, comme ça je suis sûr. Ensuite, je refais Shift, clic gauche. Je maintiens Shift, clic gauche enfoncé et je bouge la souris pour définir l'intervalle de 1 à 9. Ensuite, je lâche tout. Et là, donc sur l'intervalle, nous avons 3 outils. Donc celui-ci, c'est pour déplacer les intervalles sélectionnés. Celui de gauche, c'est pour tirer sur l'intervalle ou réduire l'intervalle, et par rapport à la gauche de l'intervalle. Et cet outil-là, donc c'est pour réduire ou agrandir l'intervalle en le stretchant par rapport à la droite de l'intervalle. Allons-y, donc je clique gauche dessus et je tire dessus. Alors parfois ça peut être un petit peu long, donc laissez bien donc, le clic gauche de la souris enfoncé. Donc je tire. Donc visuellement, ce que je dois voir là, c'est que chaque clé donc va se placer donc sur une frame entière. Voilà, donc là, ce sont des frames entières. Donc évitez les frames décimales, donc les frames à virgule. Donc là maintenant, normalement, je devrais avoir un assez bon timing pour ce cycle de marche. Donc là, si je le réduis donc de 1 à 24, et voilà. Donc là, je clique gauche. Voilà. Ce qui serait pas mal, c'est voilà. Donc, je rembobine et je lis. Et voilà ce que donne donc, le cycle de marche pour le moment. Donc là, je reprends les différentes étapes. Donc là, nous avons utilisé le système donc avec une référence fixe. Ensuite, le pose-to-pose. Donc pour placer d'abord la première pose de contact, la deuxième pose de contact, la passe pose au milieu, la down, puis la up. Ensuite, là, nous avons recopié donc les poses donc sur les frames correspondantes pour l'autre demi-cycle, la deuxième partie, et donc j'ai fait un mirror sur le posing grâce au mirror table. Donc là, une fois que c'est terminé, donc là on obtient avec le système où on stretch l'intervalle de sélection des clés. Donc on obtient maintenant un bon timing.
Donc là, si vous trouvez que c'est encore trop rapide, donc on peut encore écarter plus les clés, etc. Mais donc là, bon, c'est plutôt pas mal, hein, c'est assez satisfaisant. Donc là, ce que je pourrais faire, c'est retirer donc la référence et regarder donc l'animation. Alors je rappelle qu'une animation ne se lit pas seulement que dans le viewport. Il va falloir faire un playblast, donc pour que le playblast nous donne la bonne fréquence de lecture et qu'on puisse lire ça sans qu'il y ait de lag ou de saut de frame. Donc là, donc cette étape est terminée. Donc là, juste après, donc nous allons voir comment cleaner justement les clés d'animation avec le Graph Editor.